Je me vois obligée de te faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, surtout pour te prévenir. Ce que tu vas assister sur la partie qui a été filmée en 2019, c'était lors d'un séminaire de coaching business et c'est un peu violent, ça peut paraître un peu violent si t'es pas prévenu. Du coup, le principe, c'est que ça s'appelle un hot seat et c'est que tu es sur une chaise et que tu dis tes objectifs pour l'année à venir. Tu t'imagines être déjà à ce moment-là, il y a déjà l'année qui est passée, donc pour moi c'était le 31 décembre 2020, mais c'était fait en 2019. Et le principe, c'est que ton coach te balance toutes tes limites dans ta gueule et te dise que tu vas pas y arriver et toutes ces choses-là pour que tu puisses le convaincre du contraire. Donc ça peut paraître assez violent, moi-même je l'ai vécu un peu violemment sur le moment. D'ailleurs tu me verras pleurer, c'est pour ça je pense aussi que tu me vois pleurer parce que ça me fait face à des trucs. Mais tu verras aussi ma réaction. La deuxième chose à savoir, c'est que la réaction, je l'ai fait pendant que moi-même j'étais dans un coaching avec deux coachés de inspirantes. Donc c'est ultra naturel, voilà, c'était pas prévu même que je la poste la vidéo, donc j'ai pas cherché à ce que ce soit la vidéo la plus quali du monde. Donc il y a ça. Et la troisième chose, c'est qu'on va parler d'argent. Donc si c'est un sujet qui est sensible pour toi, ne regarde pas la suite de la vidéo. Et puis sinon, j'espère que ça te plaira. Peut-être qu'il faudrait que j'en refasse un, mais toute seule pour l'année 2021. Qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse avec la vidéo. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, toi? J'ai fait mon premier investissement dans mon centre. Et je me lève le matin et je vois des chèvres. T'as investi combien? 500 000. T'as investi 500 000, genre tu trouves 500 000 comme ça, toi? Non, mais... T'as eu où ces 500 000? Avec mes coachings déjà. T'as vendu 500 000 en coaching? Non, déjà Une meuf de 21 ans comme ça, elle fait 500 000 euros? Bon, ça n'a rien à voir avec mon âge, premièrement. Mais... Non, il y a une partie... Non, mais une meuf qui manque de confiance comme toi, elle fait 500 000? Non, je ne crois pas que tu sois sur la bonne route. Non, je pense juste que il y a une partie que j'ai générée dans mes coachings et une autre partie que j'ai demandé à des personnes qui savaient juste mieux que moi comment je pouvais l'investir et qui m'ont montré et je l'ai fait. Je comprends pas, du coup t'as fait combien de chiffres avec tes coachings? Je vais à la question. Tu fais combien de chiffres avec tes coachings? Ça se passe quoi en toi? J'arrive même pas à l'imaginer en fait. C'est quoi le chiffre que t'as envie de donner et qui te fait pleurer? Le chiffre de mon centre. Et je sais que mon centre il est pas à 500 000. Il y a combien? Il y a 2 millions. Je me ferais vraiment à tous les séminaires, c'est ouf, mais... Ouais. Du coup, tu sais quoi? Tu vas sortir de la chaise, Je vais où? tu sautes et tu rigoles. Saute et rigoles. Je rigole à propos de quoi? Voilà, je sais pas. À propos de la dernière blague. À propos du fait qu'on va voir qui l'a. Ouais. À propos de la dernière blague que j'ai fait sur Bruce Lee, d'accord? Non mais tes blagues sont pas drôles, Julien. Ok, bah à propos du fait que mes blagues soient pas drôles. C'est assez drôle pour en rigoler, tellement c'est pas drôle. Allez, c'est bon, tu peux te rasseoir. Et on imagine que le centre n'existe pas. Ok? On fait l'exo sans le centre. Ok. T'as généré combien ces 12 derniers mois? Au moins 300 000. Au moins, genre, flou comme ça, au moins. Ouais. Flou comme ça, mais je sais que j'ai fait au moins 300 000. T'as généré 300 000, on va dire. Ouais. T'as généré comment? Vendre plus. Mais vendre plus, t'as vendu quelle offre, à combien? J'ai vendu déjà mon offre de base. Ouais. À 5008. Ouais. T'en as vendu combien? Là, tu me demandes de faire des calculs. Bah, tu sais, si tu veux faire 300 000, il va peut-être falloir commencer à savoir calculer. Ouais, mais... Et si tu veux un vrai business, il va falloir commencer à calculer. Mm. Sinon, forcément, tu vas continuer à vendre tes 2h30 et passer trop de temps parce que tu calcules pas. Ouais. Et une fille comme ça fait pas 300 000 euros.
Si, mais il faut que je calcule. Ouais. Mais ça l'est fait. Et combien d'offres à 5 000 8 300 000? Ben, admettons que je fais rien que 30 000 par mois. Rien que 30 000 par mois. On est déjà plus que 300 000. Donc il te faut Donc il me faudrait... On va dire 5 clients par mois. Tu doutes, hein. Ouais. T'as vraiment l'air d'hésiter, et si tu doutes comme ça, j'ai vraiment des doutes sur le fait que tu puisses faire 30 000 par mois. Mais en fait, je doute pas sur le fait d'avoir 5 clients, je doute sur le fait qu'ils me payent. Genre, qu'ils me payent par mois. C'est 30 000 que je les ai maintenant et que je les ai pas dans 4 ans, quoi. Ah oui, parce que tu vas continuer à faire des paiements en 36 fois, sinon. Ben non, Ah, en fait, tu vas faire 300 000 sur 4 ans, quoi. Non, il faut que je les fasse avant. Il faut que je les fasse avant. Il faut que je les fasse avant décembre 2020. Et tu vas faire comment? Parce que les gens, ils payent en 25 fois aujourd'hui. Déjà, je vais leur dire que c'est plus possible de payer en 25 fois. Et leur dire non, parce qu'en fait, j'ai le droit à des gens qui me payent, tout simplement. Et T'as le droit à des gens qui te payent? T'es sûr de ça? T'es sûr que tu mérites de travailler en étant payé? je mérite de travailler en étant payé. Tu mérites de recevoir de l'argent? Mon travail mérite de l'argent. Et toi? Tu mérites de recevoir de l'argent? Tu me saoules. Oh. Va me faire une liste de 100 raisons pour lesquelles tu mérites de recevoir de l'argent. Toi. Pas ton travail. Toi. Si j'avais su que c'était si éloigné de la personne que je suis aujourd'hui, ça m'aurait choqué. Mais en fait, tu vois, ce qui est le plus fou, c'est que moi, ça m'a mis beaucoup de pression ce truc-là parce que pendant longtemps, j'ai plus réussi à me mettre des objectifs de chiffre d'affaires. Genre vraiment pendant très longtemps parce que je me disais, ah, mais du coup, je vais être déçue et s'il y a un mois que j'y arrive pas, ben, ça prouve bien que je mérite pas et tout et tout. Et ben, je l'avais débloqué là, la dernière fois où en fait, j'étais persuadée à ce moment-là, quand j'enregistrais la vidéo, que si dans un an, je faisais pas ce montant-là, eh ben, je serais une merde, tu vois. Je serais en mode, ah, ouais, genre, t'es une merde, t'as pas réussi, t'as vu, ton sang, tu l'as pas encore. Mais en fait, c'est tellement plus que je pense aujourd'hui. Genre, je suis même pas sûre que ça me fasse quelque chose de pas avoir atteint ce montant-là. Par contre, ce que je trouve le plus ouf, c'est que j'étais persuadée que je méritais pas d'être payée, moi. Je m'en souviens pas, ça. J'étais persuadée, j'avais la croyance limitante de... non, mais moi... Ah oui, mais c'est ça en plus, hein. Tout le séminaire, je l'ai passé en mode... Moi, j'ai pas un aura qui vaut assez. Moi, je vaux pas cet argent-là. Je veux pas qu'on me paye. Les gens vont... Tu sais, j'avais aussi le truc de... J'attirais que des gens, du coup, qui me payaient, je sais pas, 10 fois, tu vois, et qui m'honoraient pas, tu vois, finalement. J'étais là, mais du coup, les objectifs, je vais jamais les atteindre. Et en fait, aujourd'hui, c'est même plus un truc auquel je pense. J'avais carrément oublié que ça existait. Du coup, je pense que c'est trop bien de faire ce type de vidéo. Je l'ai refait, hein, d'ailleurs. Et c'est fou parce que j'étais persuadée que si j'allais pas atteindre ça, j'allais être la plus déçue de... La meuf la plus déçue de la Terre. Et genre, je vaux rien et j'ai trop honte et tout, mais... Tellement pas, quoi. À quel moment que tu as eu le déclic de ce que tu dis dans cette vidéo-là d'il y a un an avec la fin de ton alignement? Quand est-ce que tu as eu le déclic que c'est comme ben c'est pas ce que je veux finalement, ou c'est pas où est-ce que je m'enligne, ou ça n'a pas rapport avec moi ou... Mais après, il y a eu beaucoup de choses, hein. C'est que... déjà, je pense qu'en mars, j'avais eu des gros déclics au séminaire que j'avais fait à Bali parce que je m'étais rendu compte que... En vrai, je courais après l'abondance à travers l'argent, parce que je m'étais persuadée que l'argent était égal à l'abondance. Sauf que du coup, j'arrivais même plus à voir l'abondance que j'avais déjà, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai repris une phrase que j'avais prise quand je m'étais sortie de la dépression, qui était « Au pire, je suis heureuse ». Et c'est le principe du pilier numéro 1. Au pire, t'es heureuse. Et en fait, juste de m'être redit ça dans un truc que je croyais déjà dur comme fer avant, ben, je me suis dit, viens, on se concentre sur le fait d'être heureuse, du coup. Ça peut être une bonne opportunité d'être bien, tu vois. Donc je me suis dit, bah, au pire, même si j'atteins pas mes objectifs, même si je fais 10 000 échecs,
vu que je suis là pour moi, ben, au pire, je vais être heureuse. Et en fait, tu sais, vu que tu Ouais. te détaches du coup de l'objectif, ben, c'est là qu'il devient atteignable. Donc j'ai eu ça. Et puis après, je pense avoir tellement travaillé sur ma valeur cette année. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas comme si j'avais pas travaillé sur ma valeur l'année d'avant, tu vois. Mais Mhm. je me comparais beaucoup à cette époque. J'étais au séminaire avec la personne, avec les deux personnes avec qui je me comparais le plus et que j'idolâtrais le plus. Et j'étais persuadée que j'avais pas une grande aura, je me voyais pas comme une leaduse. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement plus les identités que j'emprunte, quoi. Je pense pas que ça a été des clics, je pense vraiment que ça a été des transformations, en vrai. C'est fou quand même. C'est fou parce qu'en fait, ce qui me fait le plus. Au pire, je vais être heureuse. Ouais, Combien de gens peuvent se permettre de dire ça, en fait? Il n'y a pas grand nombre de ouais, personnes qui se le permettent. de ouf. Mais c'est vrai, hein. Et je me souviens du coup, quand on était à Bali, on devait enregistrer sur un dictaphone ce qu'on se souhaitait pendant 3 mois. Et tout le monde était ah ben moi je me souhaite d'avoir fait ça en chiffre d'affaires ou ah ben moi je me souhaite d'avoir attiré ça. Et moi j'ai juste dit souviens-toi qu'au pire tu seras heureuse. Et en vrai, cette vidéo que j'avais fait en mars, elle est tellement plus significative dans mes vrais objectifs de vie que ça. Tu vois, là, le centre, il me tient à cœur, mais j'ai fait une visualisation cette année et je sais que le centre, c'est quelque chose que je vais avoir autour de mes 28 ans, tu vois. Et en fait, c'est pas grave. Parce que je m'étais mis une pression sur septembre 2020. J'étais à septembre 2020, faut que le centre soit ouvert, faut que j'ai absolument au moins 2 millions, faut que... Mais des fois, tant mieux que les choses prennent du temps parce que ça te permet de les faire bien, ça te permet d'être prête quand tu les fais. Là, j'aurais pas les épaules pour ouvrir un centre, pour m'occuper d'une centaine d'animaux par centre et faire des séminaires. Enfin, j'aurais pas les épaules pour ça, tu vois, aujourd'hui. Donc, Ouais. donc en fait, tant mieux que ça prenne du temps. Genre, c'était beaucoup trop de pression, beaucoup trop de comparaison, d'exigence, de... C'est fou, quoi. Et quelques jours après, d'ailleurs, j'ai changé mon avatar. Genre 2 semaines après ça, j'ai changé mon avatar. En fait, c'est pas vrai parce que le truc, c'est que même quand j'étais sous l'ancien avatar, j'attirais le nouveau. Alors qu'il n'était pas aussi précis Ah, et aussi développé que je l'ai aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, mon market... Enfin, au final, j'attirais quand même les gens que je voulais. C'est juste que je voulais pas l'assumer et l'affirmer parce que je voulais pas prendre cette identité, tu vois. Et en plus, je voulais pas être l'entrepreneuse qui coach des entrepreneuses. pourquoi tu ne voulais pas? Tu Parce sais? que je trouvais que c'était hypocrite, tu vois. Je me disais, en fait, c'est un peu comme... En fait, j'avais vu un reportage qui décrédibilisait les coachs. Et il disait que c'était en fait, c'était une conférence qu'un mec faisait. Mais franchement, je n'ai aucune idée de qui c'était ou quoi. Où le journaliste il disait en gros, tu payes pour savoir comment être riche, alors que le mec est riche parce que tu payes, tu vois. Mais c'est carrément ça. Et moi, j'étais genre, bah, du coup, faut pas faire ça, tu vois. Et en vrai, parce que t'as pas les subtilités, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Le gars est pas riche parce que tu payes, parce que tu veux savoir comment être riche. Après, il y en a qui le font, tu vois. Mais moi, c'est tellement pas moi, quoi. Je veux dire, j'ai trop conscience que la richesse ou l'abondance que tu vas avoir, elle est. Enfin, elle est pas juste parce que tu veux de l'argent. C'est parce qu'il y a une transformation intérieure, qu'il y a tout ça. Et moi, c'est ça que je fais aux gens, même si je coach les entrepreneuses. Mais tu sais, dans le marketing des entrepreneurs, il y a eu pendant longtemps prends mon coaching et tu sauras comment faire 10 000 euros par mois, tu vois. Ou prends mon coaching et tu sauras comment atteindre les 100 000 euros. C'est très accès genre argent du coup. Et moi j'étais genre, mais je veux pas que les gens me payent pour savoir comment être riche. Alors que du coup ils vont payer pour la promesse de richesse. Sauf qu'aujourd'hui, moi les gens ils payent pas pour la promesse de richesse. Ils ont conscience que c'est quelque chose qui va découler dans leur vie. En fait, je crois que la meilleure, c'est de me rendre compte que j'en suis à un stade inconsciemment compétente, tu vois, sur les croyances limitantes qui me freinaient en 2019, quoi. Me dire si je m'en souvenais même plus de ces croyances limitantes, ça c'est que c'est vraiment plus un problème en fait. Et ça c'est fou. Je pense que j'avais la vision aussi que c'est quand ça se sera atteint que du coup je pourrais profiter. Alors que c'est tellement pas vrai. Genre, c'est déjà sur le chemin que tu peux profiter. En vrai, tu sais, je suis contente de pas avoir atteint ces objectifs-là parce que ça correspond même pas à la personne que je suis, tu vois. Enfin, de te mettre la pression, d'avoir l'impression que c'est une course contre la montre, une compétition constante avec je sais même pas qui. C'est même pas tes règles du jeu, tu vois. Et au final, tu peux profiter avant. Atteindre l'objectif, c'est que le bonus, tu vois. Atteindre l'objectif, c'est juste avoir le fruit. Mais ça veut pas dire que tu kiffes pas du coup planter la graine, faire ton petit jardinage, arroser, voir la plante grandir, contempler la plante qui grandit, tu vois. À la fin, t'as le fruit. Mais c'est tout. Tu vois. Récemment, dans les derniers séminaires que j'ai faits, j'en vois des personnes qui disent oui, mais du coup, quand j'aurai atteint ça, ça sera bon. Mais en fait, c'est le genre de truc que tu t'es déjà dit 50 fois dans ta vie. Non, mais tu sais, cet objectif-là, quand je l'aurai atteint, ah bah alors là, du coup, ça marche.
Mais si ça n'a pas marché pendant les 50 dernières fois où tu t'es dit ça, pourquoi tu penses que la 51e fois ça va marcher, tu vois? C'est parce que le truc, c'est que c'est pas le fait d'atteindre quelque chose qui te donne l'autorisation d'être heureuse et de pouvoir profiter de ta vie, c'est juste toi qui te donne cette opportunité-là, tu vois. Peu importe ce que tu as réussi à accomplir dans ta vie ou pas, ça c'est le bonus, tu vois, c'est comme tu dis, c'est le fruit, quoi. C'est pour ça que la phrase, tu vois, au pire t'es heureuse, moi elle me parle trop. Parce que je me dis, tu vois, au pire je suis heureuse, au mieux je réussis tout. Ouais. Ça c'est vraiment ça, quoi, donc... Et surtout, est-ce que toi, moi je pense pas que je le vois comme ça non plus. Au pire, t'es heureuse, au meilleur, tu réussis tout, mais si tu réussis tout, t'es heureuse aussi, en fait. Bah oui, c'est ça. Dans les deux cas, tu gagnes. Dans les deux cas, je gagne, tu vois. Mais c'est tellement ça. Dans les deux cas, t'es gagnante. Je crois que je suis plus prête à tout réussir sans être heureuse. Tu vois, je suis prête à faire des sacrifices, des trucs ponctuels et tout. Ta notion de liberté ponctuellement, tu la mets de côté et tout. Je suis OK. Ouais. Mais pas au dépend de mon bonheur. Tellement. Je suis d'accord. Ah, je suis d'accord aussi. Bon, bah, je pense que c'est un bon discours pour commencer l'année.